Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Photoshop pour faire les motifs. Donc j'ai préparé ici un petit dossier avec plusieurs éléments qui sont les uns sur les autres avec des calques différents. Donc on va bien garder cette version-là et nous on va travailler directement sur la version que j'aurais déjà aplatie mais qui va nous permettre de travailler justement le motif. Donc en gros, vous prenez votre version, vous l'aplatissez, mais vous en gardez une avec les éléments les uns à côté des autres. Donc je reprends directement celle-ci. Donc pour travailler le motif au raccord, on va utiliser le rebouclage. Donc le rebouclage, c'est dans les filtres et c'est ici dans divers translations. Et après, quand on est là, on va faire rebouclage, ici, reboucler. Donc on va d'abord commencer par l'horizontale, après on fera la verticale. L'idée c'est d'avoir le motif, hein, comme ici par exemple, qui va se retrouver horizontalement de chaque côté. Donc on va essayer d'étirer au maximum pour essayer d'avoir un côté qui soit à peu près égal de chaque côté pour que vous ayez un motif qui soit facilement comment dire, étirable et surtout joli en termes de raccord. Donc on va dire OK pour celui-ci. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir récupérer nos éléments qui étaient ici et pour essayer de boucher un peu des trous. Alors moi je le mets un tout petit peu devant, comme ça sera plus simple pour trouver. Et ici, hop, je le récupère. Voilà, comme ça je les ai en visu de chaque côté. Donc là, celui-ci, par exemple, je vais le prendre parce que je ne l'ai pas du tout. Hop, et je vais le glisser par là. Alors, vous n'êtes pas obligé de boucher les trous, hein, c'est sûr. Moi, je préfère. Voilà, c'est un choix. Du coup, je vais prendre celui-ci et de l'autre côté. Hop, donc ça, ok. De l'autre côté, je reviens et je vais prendre le même en fait, hein, tout simplement. Donc là, je peux très bien le dupliquer par exemple et le mettre dans l'autre sens. Et plus petit, par exemple. Et puis, comme dans toute manière, on ne l'a nulle part, je peux effectivement aussi hop, le rajouter encore une fois en haut, par exemple par là. Celui-là, je vais le pousser un tout petit peu et celui-là, je vais le mettre par là. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, tac, 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 je vais de nouveau raplatir l'image et je veux de nouveau repartir ici dans le filtre et les rebouclages, donc divers, translation, rebouclage, mais cette fois-ci, je vais faire sur la verticale pour voir à peu près du coup si ça se tient. Voilà. Et bah là, du coup, je suis pas sûre d'avoir vraiment besoin de rajouter des choses. Donc, je vais faire OK. Et donc, je vais enregistrer ce motif, ce raccord au motif, on va dire ce motif au raccord. Je vais l'enregistrer directement dans mon ordinateur, donc en allant sur édition, utiliser comme motif. OK, donc je vais l'appeler EC2. OK, donc il est dans l'ordinateur, d'accord? Donc une fois qu'il est dans l'ordinateur, je vais ici faire un nouveau fichier, nouveau. Ici, je vais faire en papier format international A4, je vais faire OK. Donc là, en fait, ça va être un peu le miroir de notre motif qu'on va essayer. Je vais prendre ici, je vais signifier par exemple un grand carré pour voir ce que ça va donner. Et je vais aller chercher donc dans édition, pardon, pas dans calque. Je vais essayer d'aller chercher nouveau calque de remplissage avec un motif. OK. Et là, je vais avoir donc en visu tous mes motifs. Logiquement, celui que je viens de faire, il est là. Et voilà, là, il est là. Et par contre, je ne veux pas forcément l'avoir à la même échelle.
Donc là, je vais pouvoir changer mes échelles et on voit qu'effectivement, mon motif se répète d'une façon plus ou moins grande si je change l'échelle et que c'est un motif au raccord. Alors, c'est un raccord droit, mais c'est un raccord. Voilà. Après, rien ne n'empêche de faire différents dessins, évidemment. Je vais faire OK. Et donc maintenant, bah, vous avez votre motif qui est finalisé. Voilà.